avec 15 à 20 ans, vêtu de sang, donc avec une casquette de direction des ignorés majoritaires et individu Paris, vol, violence de véhicule la Seine. contre le château Paris. Comme toutes les nuits, l'équipe d'intervention de la brigade fluviale est en patrouille. Apparemment, il y a une personne qui fait un malaise, donc on va avec le matériel de secourisme pour voir ce qui se passe. Première intervention pour la brigade. Sur les quais, une jeune femme a été victime d'un malaise. Les policiers dressent un rapide bilan de santé et lui portent les premiers soins. On a pu appeler les pompiers. Je vais appeler un TNF de la vedette Arès. Ouais, on a une personne alcoolisée là, qui n'est pas très bien, qui fait un malaise. On est au niveau du viaduc d'Austerlitz. Est-ce que tu peux nous envoyer les SP là, pour la transporter ou faire un état? Moi, ça va être garder les yeux ouverts. Oh, vous restez avec nous. Ça va très bien actuellement. Non, un numéro de téléphone. 04. Oui. Non. Non, 06. Oui. Une personne alcoolisée est tombée à l'eau au pont de Percy. Alors c'est peut-être même que vous avez récupéré vous au viaduc Austerlitz. Non, nous, la personne était sur le quai, elle n'est pas mouillée, donc pont de Bercy c'est plus haut. Hein. On est passerelle d'Austerlitz. Ouais, ça j'ai bien compris, mais eux les pompiers ils sont partis pour Bercy, alors éventuellement si quelqu'un pouvait faire le pont de Bercy. Je vais y aller. Ouais, c'est bien reçu, ouais. On envoie 2 effectifs. Là. Nouvel appel pour une intervention au pont de Bercy. Un homme serait tombé à l'eau. Olivier, le plongeur de l'équipe, se prépare. Ça va, signe là-bas, devant. Là. Monsieur, oh, eh oh, L'homme a réussi à regagner la rive. monsieur, oh, eh oh, monsieur. C'est mouillé jusqu'en haut. Il a dû tomber dans l'eau. Monsieur, restez avec nous. Hein. Monsieur, restez avec nous. Tu peux pousser 1, 2, 3. Allez, on appuie. Allez. Asseyez-vous là. Allez. Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers prennent le relais. Oh, monsieur. Il est en train de partir. Allez, Vous avez pris quelque chose d'autre ou pas? Vous l'avez vu glisser ou pas? Plus haut sur la berge, les secours attendent, mais le bord du quai est trop élevé pour transporter l'homme. Olivier et son équipe le ramènent à la base, à bord de l'embarcation. On fait retour avec une personne dans un état d'ivresse manifeste qui a fait une chute à l'eau. Attention les pieds. Attends, les bras. Et ouvre les yeux. Les pompiers le placent sous assistance médicale et le conduisent à l'hôpital le plus proche. À 900 km au sud de Paris, Antibes, 7 h du matin. Centre d'instruction nautique de la gendarmerie. Depuis 6 ans, Alain forme les futurs enquêteurs subaquatiques. Bon, c'est le rituel du matin, là. C'est le rituel du matin. Tous les jours, on s'équipe de la même façon. Parce qu'on a un équipement, donc tout ce qui est équipement technique, plus le vêtement, la protection thermique. Donc voilà. Donc tous les matins, on fait la même chose. La préparation, toujours la même. Une formation de 7 semaines qui réunit policiers et gendarmes. Diplômés, les candidats seront amenés à analyser une scène de crime. Parmi les nouveaux stagiaires, Romain est le seul policier au milieu de 15 gendarmes. Ce matin, il répète les gestes appris au cours des premières semaines de formation. Romain a intégré la brigade fluviale il y a 1 an et souhaite devenir enquêteur. La sélection est très stricte. Pratiquer la plongée dans des conditions souvent difficiles nécessite une maîtrise parfaite des procédures de sécurité. Aujourd'hui, les stagiaires sont soumis à un test de sauvetage. À 35 mètres de profondeur, la moindre erreur peut s'avérer fatale. Alain, le formateur, simule un plongeur en détresse. L'objectif des stagiaires est de le remonter à la surface.
Pendant la remontée, Alain note les gestes de son élève. Il vérifie si les paliers, les temps de décompression obligatoires sont respectés. Voilà, c'est bon. Ça s'est très bien passé, hein. Il n'y a pas eu... La remontée a été à bonne vitesse, on n'est pas allé trop vite, pas trop lentement. Une bonne assistance pour moi. Après, maintenant, c'est lui qui note, c'est lui qui a sa planchette avec ses observations. Donc, mais bon, ça s'est bien passé, oui. Alors au départ, les stagiaires, ils étaient au nombre de 16. Donc suite au test d'entrée du premier jour, on en a exclu 6. Voilà, on en a gardé 10. Et de ces 10, en fait, au cours de la deuxième semaine, on a encore, suite à un problème anatomique, on a encore évincé une personne, un candidat. Donc on n'est plus que 9. Donc c'est une formation qui reste rigoureuse et sévère à tout moment en fait du stage. Donc voilà, le tout c'est d'aller au bout, sans se blesser. Athlète de haut niveau, Romain a fait partie de l'équipe de France de canoë-kayak. C'est un peu par hasard s'il a intégré la brigade fluviale. J'ai travaillé mon arrondissement sur Paris en tant que pilotier et c'est mes collègues, sachant que j'étais sportif, ils m'ont dit mais pourquoi tu es en plein brigade fluviale? Et c'est vrai que c'est pile poil en fait ce que j'attendais en fait. Je le savais pas mais c'est ce que j'attendais. À Paris, un capitaine de bateau-mouche a signalé une possible tentative de... Donc on va à Pont-de-Bercy pour une personne qui menace de sauter du pont. Il est là. Mais il est de l'autre côté du parapet. Il est pieds nus, on va voir quand même. Fais le tour, il était en rive gauche. Elle est au-dessus. Le TNF de l'Hélios. Donc la personne, elle part en rive gauche. Mais à l'arrivée des policiers, la personne semble renoncer. Je vous écoute. Ouais, donc c'est en rive gauche, en montant, que vous avez vu la personne? Exactement, au niveau de la pile centrale, de là où vous êtes. Feu de l'Hélios, donc une description pour les collègues, hein, ça serait une femme coiffure courte, blonde, châtain, avec un pull marron. Donc on tente d'accéder, mais c'est pas facile là où on est. Quand elle a vu le bateau arriver, ça a dû un peu la dissuader, et elle a dû retrouver ses esprits et retourner dans la rue. Ouais, on va essayer de la voir, savoir un peu le comportement. Tu la vois là? Bruno et son coéquipier inspectent les lieux dans l'espoir de retrouver la jeune femme. Elle a dû prendre le métro, il suffit qu'elle tourne au coin de la rue, on la voit plus et ça y est, elle s'est évaporée dans les rues de Paris. Donc comme à chaque intervention, de toute façon, si les gens appellent la fluviale, nous automatiquement on appelle la monnaie, c'est-à-dire les pompiers, et si eux ils reçoivent un appel, automatiquement ils nous appellent. Comme ça on est deux à intervenir, on a plus de chances de retrouver une personne par exemple qui jette à l'eau si on est deux équipes. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. À vous aussi. Chaque année, les 90 plongeurs de la brigade fluviale sauvent plus d'une centaine de personnes de la noyade. Les radios, on a tout pris, Eric. La brigade fluviale dispose de 11 embarcations. Leur base, c'est 4 pontons flottants situés à hauteur de la gare de Lyon. Ce matin, Stéphane est chargé d'assurer la protection de personnalités. Alors là, on va travailler sur une sécurisation d'un secteur. C'est-à-dire par notre présence, on a un passage d'un officiel. Donc on va aller sécuriser l'endroit où il va passer. Voir s'il n'y a pas de risque d'explosif ou de présence particulière ou une présence qui pourrait nous déranger ou également manifestant. Voilà, c'est le rôle de notre mission. Stéphane et ses hommes doivent inspecter les abords du pont Alexandre III. Une autre équipe, à bord d'une embarcation légère, les rejoint. Leur mission, contrôler les bateaux qui naviguent dans le secteur. Aujourd'hui, un chef d'État africain doit rencontrer les plus hautes autorités françaises. La délégation se pose en hélicoptère sur le parvis des Invalides. Des mesures de sécurité importantes ont été mises en place.
le cortège se dirige vers l'Élysée. Tandis que les patrouilles de la brigade fluviale sécurisent les abords du pont, la garde républicaine ouvre le convoi. C'est le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui arrive pour une visite d'État. L'ancien opposant au pouvoir en place représente une cible potentielle pour des activistes. Les services de sécurité sont sur le qui-vive. À l'approche du convoi, chaque bateau est contrôlé. Chaque année, 7 millions de passagers naviguent sur la Seine. L'été, 400 bateaux croisent quotidiennement sur le fleuve. Un trafic intense et parfois dangereux. 30 juillet 2010. Au pied de la Tour Eiffel, un bus garé sur un parking dévale le quai en pente avant de plonger dans la Seine. Pris par le courant, il vient percuter l'avant d'un bateau qui transporte une cinquantaine de passagers. En quelques minutes, le bus coule. Les touristes sont sous le choc. Un accident rare et spectaculaire. Stéphane et son équipe ont été les premiers sur place. Nous sommes arrivés sur place avant les sapeurs-pompiers. Donc à ce titre-là, on est allé voir dans un premier temps tout autour du bus. Et également, on a fait une légère pénétration à l'intérieur du bus, mais en restant limité. On s'est contenté simplement du secteur du conducteur. Alors, on part quand même sur un bus dans l'eau. On s'imaginait qu'il y avait des passagers à bord. Après vérification par le plongeur, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'occupants, donc personne à l'eau. Pour nous, déjà, la situation, elle baisse d'un cran en termes d'urgence. Les passagers du bateau sont évacués sans problème. Le bus, lui, est vide. Les 51 touristes autrichiens ainsi que leurs 2 chauffeurs partis assister à un spectacle de cabaret. On aurait pu imaginer une trentaine de personnes à bord. Là, on part sur un autre type de secours. Il aurait fallu évacuer 30 personnes, prendre en charge éventuellement 30 personnes en arrêt cardio-ventilatoire. Donc là, c'était effectivement tout autre type d'intervention. Et en plus, avec l'affolement, la panique, effectivement, là, ça aurait été, il y aurait eu des blessés, voire des décès. Spectaculaire, l'incident n'a fait aucune victime. Mais dès le lendemain, il faut trouver un moyen de sortir de la Seine le bus de 34 tonnes. Et là, on n'a pas des moyens, nous, spécifiques pour pouvoir sortir ce type de bâtiment. Donc on a fait appel à des sociétés privées qui sont venues sortir le bâtiment. Presque 2 ans plus tard, l'enquête suit son cours. Le dernier bus tombé dans la Seine en 1911 avait fait 11 morts et 9 blessés graves. À Antibes, Romain se prépare pour les épreuves de plongée, des épreuves déterminantes pour l'obtention du diplôme. Bah effectivement, là, faut pas se louper, hein, parce que on perd vite des points là. C'est des points assez faciles à gagner. C'est vrai que si on n'est pas très concentré, on peut perdre pas mal de points. Je mets en position à cheval. Romain, quand tu veux. Stop. Romain s'élance en premier. Alain assure la sécurité en surface. Sous l'eau, 2 autres plongeurs sont en place. Ok, 48. 5, 4, 3, ça a été, 2, hein. Oh, 1, je suis content de moi. C'est bon. Mission de secours ou de surveillance, la brigade fluviale veille aussi au respect des règles de circulation sur les cours d'eau de la région parisienne. Aujourd'hui, un capitaine de remorqueur a été pris en flagrant délit d'infraction. Non, mais là, c'est beaucoup plus grave. En attendant... Le jeune homme est convoqué pour une audition. Il va devoir expliquer pourquoi il s'est engagé sur un étroit bras de la Seine alors qu'un feu rouge lui interdisait. La procédure est la même que pour les infractions au code de la route. C'est Olivier qui est chargé de l'entendre.
Impeccable. Bon, la personne est là. L'alternat, il a été mis en place entre les deux îles, parce qu'entre les deux îles, le souci, c'est que la largeur n'est pas suffisante pour que les bateaux se croisent. Donc lui, comme il n'a pas respecté ce feu rouge, il s'est engagé. Donc forcément, si un bateau dans l'autre sens, lui, en toute légalité, hein, puisque pour lui, de l'autre côté, le feu est vert, il risque de se croiser et occasionner un accident. Donc forcément, les risques ne sont pas absents, évidemment. Veuillez prendre place. Voilà. Donc, vous avez été contrôlé le 5 décembre à 15h52. Donc vous étiez aux commandes de votre bâtiment. Le feu de l'alternat est passé au rouge. Et vous avez quand même poursuivi votre route malgré un appel à la VHF. D'accord. Ensuite, vous avez été contrôlé un peu plus en aval. L'amende maximale, c'est quelques milliers d'euros. Ouais. Ouais. Quelles sont vos déclarations? J'avais ralenti précédemment à peu près en face d'ici, pour pas arriver trop vite au pont. D'accord. Et il est passé au rouge, comme vous dites, à peu près une longueur de mon bateau. D'accord. J'ai pas voulu faire marche arrière en haut de tout, parce que c'était quasiment sûr, vu la longueur, que j'allais m'arrêter, mais j'allais être en dessous du pont. Très bien. Donc là, je vais transmettre voilà, la procédure. Et puis, Ce sont les magistrats qui décideront du montant de l'amende et de la nature des sanctions. Le jeune batelier, lui, reconnaît son erreur. Comment? Non, je disais, de toute façon, il n'y a rien à rajouter sur les faits. Un appel vient de signaler un homme tombé dans l'eau. Le plongeur s'équipe. Une chute dans la Seine la nuit peut être mortelle. Les courants et les embarcations de tourisme rendent le secteur dangereux. La brigade fluviale doit intervenir rapidement. Pour traverser Paris et ses 13 km de fleuve, il leur faut moins de 10 minutes. Là, on se rend à Passerelle, Simone de Beauvoir, pour un nageur en Seine. Donc en fait, le plongeur s'est changé, histoire que si la personne, elle coule à notre arrivée, on puisse se sauver dans le plus vite, dans les plus brefs délais. Arrivés sur les lieux, les recherches commencent. Dans la nuit, repérer un corps au milieu des navires et des remous est extrêmement difficile. Il est parti? Il est sorti. L'homme a regagné le rivage. Ouais, il est sorti à quel niveau à peu près? On va le voir quand même, on va s'être trouvé hein. Il semblerait que la personne soit sortie de l'eau alors. Ouais, tout à fait. Donc là, on va essayer de trouver par rapport au bateau qui nous a prévenus, pour savoir où elle est sortie et enfin de la voir. Et ma foi, comme c'est interdit, pour la verbaliser. Et il est où maintenant? D'accord, vous le voyez encore ou pas? Bon, on va y aller. Tu nous laisses à l'échelle, Ophélie? Attention, t'as un cordage. Ouais, on est actuellement au niveau de la passerelle Simone de Beauvoir pour une personne nageant en Seine. Donc là, on va aller accéder sur le quai parce qu'elle serait remontée par elle-même. Les membres de la brigade sont énervés d'avoir été déplacés en urgence pour un baigneur. Un baigneur inconscient des risques qu'il a pris et que les policiers aimeraient bien retrouver. Vous avez pas payé l'entrée? Il faut restituer l'entrée, messieurs. Sur les cubes là, il a repris l'échelle, on lui a dit que c'était pas intelligent. Ouais. Et voilà quoi. Et l'homme c'est parti, c'est pareil. Ah non, il est dans le secteur, hein, je pense, il est pas loin quoi. C'était comment le mauvais monsieur? Jeune, cheveux courts, un peu blond, cheveux très courts. Bon nageur, soi-disant. Avec un bateau passager qui est passé à 10 mètres de lui quoi. Non, il s'est foutu, il s'était tout déshabillé. Ouais, c'est déshabillé. D'accord, ok, bon, on va aller voir. Il est finalement repéré au comptoir d'un bar. C'est vous Alain Bernard? Non. Alain Bernard? C'est vous qui êtes en train de nager là? À la caméra?
Non, dans l'eau? Ah non, pas du tout. Bah si, on a des témoins qui nous ont dit que vous nagiez. vous étiez dans la Seine. Ah bah non. Vous êtes pieds nus? Ouais, tu fais un plouf. Vous avez fait un plouf, vous êtes parti en plein milieu. Il y a un bateau qui est passé il n'y a pas loin. Ouais, c'est pour ça qu'on a demandé de revenir. Ok, Voilà. ça marche. Déjà, il y a des bateaux qui passent. D'une part, nous on est mobilisés aussi. Ouais. Ok. Ça veut dire. temps. Non, mais c'est pas une histoire de temps. C'est que s'il y a une personne qui est en train de se noyer dans le centre de Paris, on est ici. Vous comprenez? Ouais. Pour une connerie. Pour un truc débile. La radio. Ça va verbaliser. On va voir ça. Oui, on est avec la personne qui s'est baignée en Seine. Là, on a sa carte d'identité. Je voudrais un FPR, s'il vous plaît. Après quelques vérifications d'usage, le baigneur est verbalisé. C'est le tribunal de police qui décidera du montant de son amende. Ouais, c'est bien reçu, RS au FPR. Donc, la personne a été verbalisée et on va faire retour base. La fédération. Tu veux? Voilà. Désolé. C'est bon, pas de sécurité. Hein. La prochaine fois, évitez de faire des bêtises. Ça marche. Oui, d'accord. Allez, bonne soirée, faites attention. 23h, fin d'intervention pour la patrouille. La brigade fluviale rentre à la base. Centre national d'instruction nautique de la gendarmerie à mon commandement, repos. Garde-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Vous étiez 16 au départ, vous êtes 8 à l'arrivée. Nous allons vous remettre l'insigne de plongeur qui marque le début de votre carrière comme enquêteur subaquatique, policiers et gendarmes, dans vos carrières respectives. Premier, gardien cheval, avec une moyenne de 15,56. Jour de remise des insignes à Antibes. Romain termine major de sa promotion. Félicitations. Vous allez rejoindre vos unités respectives. Je vous souhaite bonne chance dans vos métiers respectifs. Pour l'ensemble, garde-vous. À disposition du capitaine Marchand. Sur les 16 stagiaires, seule la moitié a passé les épreuves avec succès. Non, je ne m'attendais pas du tout, hein, parce que déjà je suis pas chez moi, hein. On est dans la gendarmerie, il y avait du beau monde quand même. Après, ceci étant dit, je me suis donné à 100% sur toutes les épreuves. Et puis voilà, du coup, ça a bien fonctionné. J'en suis bien content. Bon après, on est trois vraiment dans un mouchoir de poche. Bon, j'ai eu la première place, tant mieux. Hein. Après, on est tous pareils. Hein. Bienvenue chez nous. Paris, quai Saint-Bernard. QG de la brigade fluviale, l'unique commissariat flottant de France. Sémi, il n'est pas là, donc on est 3 sur secours. Il y a toi, il y a Farid et il y a moi. Ok, c'est bon. Après ces 7 semaines de stage à Antibes, Romain est de retour à la base. Tout juste diplômé, c'est un sauvetage un peu particulier qu'il doit effectuer. TNZ de la Vedette Hélios. Oui, donc en compagnie de Remorqueurs Île-de-France, on se rend 36 quai des Orfèvres pour un compresseur de chantier à l'eau, hein, d'une tonne 5. Tu nous pousses Aujourd'hui, Romain est le plongeur de l'équipe de secours. L'engin est tombé à un endroit de la Seine où des dizaines de bateaux de tourisme passent chaque jour. Avis à la navigation, un compresseur à l'eau, 50 mètres en aval du pont Saint-Michel dans le bras de la Monnaie au niveau du virage. L'Île-de-France sur place, on sera obligé de fermer le bras pour effectuer le remorquage. L'opération doit être réalisée rapidement. À la brigade, seul le remorqueur l'Île-de-France, équipé d'une grue, est adapté à ce type de mission. Ouais, de toute façon, tu peux te mettre en pointe. Faut qu'on reste visible de là-bas. La Romaine, dans la Seine, la visibilité, elle est comment? Là, aujourd'hui, c'est pas non plus la grande joie. Il y a un peu moins d'un mètre. TNZ de la Vedette Héraclès, TNZ. Romain plonge pour préparer l'intervention. Oui, dans
donc un plongeur à l'eau, l'Île-de-France arrive sur place, on va commencer à fermer le bras de la Monnaie. Pour info, 120 litres de gasoil fuit du compresseur. Hein. La brigade veut limiter au maximum le risque de pollution. Le compresseur est rempli de gasoil et le carburant se répand dans la Seine. Il fait 1 tonne 2. Pour pouvoir sortir de l'eau, Romain doit trouver où fixer le crochet. Manipuler une grue depuis un bateau requiert encore plus de maîtrise que depuis la terre ferme. À cet endroit, le chenal est très étroit et avec ses 22 mètres de long, l'Île-de-France ne se manœuvre pas facilement. Les courants mais aussi le vent rendent l'opération extrêmement délicate. Ouais, super ça, c'est bien les gars. Donc élingage effectué, donc le compresseur a pu être extrait de l'eau. On a réussi à le mettre sur le quai, donc on ouvre à nouveau la navigation au bras de la Monnaie. En bloquant le bras de la Monnaie, il y a quand même des bateaux de commerce et surtout des bateaux de passagers qu'on bloque. Donc ça peut entraîner des bouchons et ça peut provoquer des suraccidents si des fois quelqu'un n'est pas attentif ou à nos instructions ou pas. Et des collisions de bateaux, ça peut arriver. Donc là, c'est vraiment à grande échelle au niveau du risque. C'est pas seulement ici. Et le plongeur aussi. Il faut veiller à ce que le bateau n'aspire pas le plongeur. Donc c'est pour ça qu'il était tenu avec une commande tendue, de manière à ce que le plongeur ne puisse pas être trop près du bateau. 1 heure plus tard, la navigation reprend son cours. Les policiers de la brigade fluviale interviennent plus d'une centaine de fois par mois. Sur les 12 derniers mois, ils ont secouru 198 personnes et porté assistance à 90 bateaux. Au total, une centaine de policiers assurent quotidiennement la sécurité de la Seine. Je ne peux pas dire que c'est facile non plus comme métier. C'est vrai qu'en hiver, on se retrouve dans des conditions, je dirais presque extrêmes, parce qu'on plonge quand même dans un fleuve avec une eau très mouvante, avec de l'eau super froide. On atteint presque 3 degrés l'hiver. C'est dangereux avec le courant qu'il y a. Et puis, c'est pas non plus facile de remonter des personnes décédées dans l'eau, qui ont séjourné plusieurs semaines dans l'eau des fois. Après, il y a aussi la difficulté physique, surtout en hiver, pour relever des voitures. Tout ça, c'est quand même pas facile. Tu regrettes pas quand même ton choix? Non, pas du tout. Non, je suis très fier d'être à la brigade fluviale. Créée à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1900, la brigade fluviale a été la première du genre. Aujourd'hui, d'autres unités similaires patrouillent sur les eaux du Rhin et du Rhône.